Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne Perle, je suis Perle, je suis médium, énergéticienne, coach de vie, je vous accompagne depuis des années maintenant en développement personnel, en médiumnité, en énergétique. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Et ici, dans cette capsule, nous allons voir ensemble, en tout cas c'est ce que je vous propose, d'analyser en pure médiumnité ce à quoi peuvent s'attendre les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, pour le mois de juillet 2025, entre le 1er et le 31 juillet 2025. Quelle va être l'évolution pour nos amis Gémeaux? Tous les autres signes sont mis en ligne et c'est la nouveauté de votre chaîne Perle. Donc, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de juillet, il pourrait y avoir une hésitation. Alors, ça va évoluer tout au long du mois de juillet, comme la source le présente. En pure médiumnité, on me parle vraiment d'une évolution. Mais il pourrait y avoir une hésitation, il pourrait y avoir des blocages parce que vous sentez que vous êtes à un tournant de votre vie en plein changement. Alors, il semble que ce soit avant tout un changement relationnel. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, professionnel, ça peut être... Mais il y a une idée de changement autour de vous et vous allez vous questionner. Alors, ça peut être... On est en guidance générale. Ça peut être, pour certaines d'entre vous, des amis à qui vous allez parler et qui vont vous décevoir quant à leur réaction ou qui vont vous donner plus de grains à moudre que de réponses aux questions que vous leur poserez, ou des amis qui ne seront pas réellement dans l'échange et qui viendront auprès de vous et ça deviendra énergivore. Ça pourrait être ça, que vous soyez contrainte de mettre vos limites, que vous réalisiez que ça suffit, je ne fais que donner, je ne peux pas continuer de la sorte. Ça peut être aussi du relationnel, alors l'un n'empêchant pas l'autre, ça peut être aussi du relationnel des personnes qui ne sont pas vraiment des amis, des connaissances ou des connaissances professionnelles ou des connaissances d'amis d'amis ou que sais-je, qui pourraient tenter de se rapprocher de vous et de devenir plus proche de vous, plus amis, plus essayer de vous forcer un peu la main pour que vous deveniez plus amis, plus proches. Et vous allez prendre, j'ai presque envie de vous dire, vous allez prendre vos jambes à votre cou. Oui, on en sera presque là. Je le dis sur le mode un peu humour pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez. Bon, vous savez que c'est un petit peu ma façon d'être. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui peut être dit de façon un petit peu ludique, j'essaie de le dire de façon ludique parce que là, ça semble lourd. Il ne faudrait pas que vous vous en veuillez non plus. Il y a une espèce d'arrêt sur image. Bon, sachez mettre le haut là, c'est tout. La source vous encourage vraiment à faire attention aux personnes auprès desquelles vous investissez votre énergie. Là où vous posez votre attention, vous mettez votre énergie. Donc, attention de ne pas mettre votre énergie auprès de personnes qui vont faire que prendre et ne rien vous donner. C'est l'alerte de la source. Et donc, bien, amis Gémeaux, que vous ayez le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant Gémeaux, il y a cette idée pour ce mois de juillet 2025 d'observer qui essaie de venir autour de vous, de venir dans votre rayonnement. Alors, tout le monde ne sera pas forcément négatif, loin s'en faut, bien sûr. Vous avez de vrais amis, heureusement. Et vous pourriez aussi avoir des amis qui reviennent vers vous, des amis qui s'étaient éloignés de vous et qui reviennent vers vous avec force, avec puissance, sentant qu'ils ou elles sont un peu perdus. Vous pouvez même avoir des amis qui vont vous proposer d'un coup de vous voir. Vous pourriez même avoir des amis qui vont d'un coup vous proposer
de partir en vacances avec eux, avec elles, ou que vous pourriez retrouver sur un lieu de vacances ou de villégiature, quand bien même ce serait pour 1, 2, 3 jours. Ça peut même être une formation que vous faites, un stage que vous faites, quelque chose peut-être de ludique, quelque chose qui vous permette de travailler sur vous, quand il y a une élévation spirituelle, ça peut être ça aussi. Et des personnes que vous connaissiez déjà, alors là on ne va pas nécessairement parler de nouvelles personnes, ce dont je vous parlais au début, mais plutôt des personnes que vous connaissiez déjà et que vous aviez perdu de vue, qui reviennent vers vous et qui vous en proposent plus. Ou alors des personnes qui vont vous parler de faire des choses, partir en vacances avec vous, avoir des activités communes. Ben, réfléchissez bien, voyez si ça vous intéresse ou pas, mais a priori ça peut vous ouvrir des portes. Vous pourriez aussi avoir, et là c'est peut-être moins sympa, mais on parle beaucoup relationnel amical pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2025. Il y a vraiment cette idée d'amis. Alors, gageons, et je le souhaite de tout cœur pour vous, qui n'en est pas 50 de la sorte, un ami, une amie proche, qui s'éloigne de vous, qui se met dans sa bulle quelque part. Alors, je ne ressens pas d'agressivité, mais quelqu'un que vous allez sentir être en train de perdre amicalement parlant. Ok, bien c'est que vos chemins se séparent et c'est ok de la sorte, mais ça peut venir un petit peu vous chercher. Il y a une espèce de tiraillement en vous en ce mois de juillet. Vous allez vous dire, mince, c'est quoi ce truc? Ça peut venir un peu vous chercher au niveau énergétique et mental, les deux. À suivre. Familialement parlant, vous pourriez aussi être amené à sentir que il y a un remaniement familial autour de vous que l'on vous impose. Vous pourriez sentir que des membres de votre famille, ça peut être des enfants, ça peut être aussi des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, pourquoi pas, qui pourraient comment je vais vous dire, avoir vraiment besoin de vous. Vous serez là, vous êtes un pilier, vous serez là, mais ça va venir d'un coup, on va vous solliciter d'un coup et vous allez sentir que bien des membres de votre famille, un membre à minima de votre famille, perd ses repères. Et donc on vous sollicitera. Bien oui, encore une fois, vous êtes un équilibre, vous êtes celui ou celle vers laquelle on se tourne lorsque quelque chose dysfonctionne, lorsque l'on a besoin d'un conseil judicieux. Donc, bien, vous serez celui ou celle, vous serez une espèce d'éclaireur, comment je peux vous le dire autrement. Voilà. Ça vous permettra de sentir que, une fois encore, je dirais, votre famille peut compter sur vous. Ça peut aussi vous... On peut aussi vous solliciter pour que vous récupériez. Alors, si vous avez des enfants qui ont quitté le foyer, voire des enfants qui sont adultes et parents eux-mêmes ou qui sont en couple, vous pourriez avoir une idée soit de vous retrouver en famille avec vos enfants, quand bien même ils sont en couple aussi, encore une fois, soit qu'ils vous proposent de revenir à la maison. Parce qu'on me parle de recomposition familiale, plus ou moins momentanée. Donc ça pourrait être, je reviens à la maison, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, si vous êtes en couple, bien sûr, vous-même. On a besoin de vous, là, papa, maman, momentanément. Alors, ça, encore une fois, ça peut être un momentané pour les vacances. Bon, c'est ok. Ça peut être un momentané plus long, ça pourrait être un momentané pour quelques semaines, quelques mois. Ouais. Des enfants qui sont en restructuration de vie, qui sont en changement de vie, qui se cherchent. Donc, vous êtes un havre de paix, bien sûr. Si vous cherchez du travail, il y a une possibilité... Alors, deux choses. Si vous cherchez du travail, il y a une possibilité de changement, mais pour plus tard. Vous pourriez entendre parler d'un travail qui pourrait vous correspondre, mais il y a peu de chances que ça commence en juillet, sauf si le contrat est déjà signé. Là, oui.
Ou alors il peut y avoir un petit retard, mais bon, le contrat est déjà signé, c'est ok. Attention que vous ne soyez pas contrainte de changer de lieu de vie pour changer de travail. Ce serait possible aussi pour vous. La source l'envoie très clairement. Alors ça peut être une mutation, ça peut être un changement de travail que vous cherchiez, mais qui va enclencher un changement pour vous en série. Des changements pour vous en série. Changement de lieu de vie, changement relationnel, déménagement, etc. Bon, donc voilà. Si vous n'êtes pas bien dans votre travail, si vous êtes en fin de contrat à durée déterminée, que vous en avez ras-le-bol dans votre travail, que vous ne vous entendez pas plus avec vos collègues, vous pouvez d'un coup être amené à tout lâcher. Il y a cette idée de « j'en ai marre, on me propose de lâcher » ou bien « je suis fatiguée, j'en ai marre ». Alors je ne vois pas que vous soyez nécessairement en dépression, on ne parle pas de dépression, on parle d'une espèce de lâcher d'un coup. Ras-le-bol, c'est trop pour moi, vous me cassez tous les pieds et vous lâchez. Faites peut-être attention de ne pas lâcher la proie pour l'ombre à suivre. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes amis Gémeaux, que vous ayez le soleil, la lune ou l'ascendant en Gémeaux. Vous êtes sur un mois de juillet où des gros changements sont en train de se mettre en place pour vous dans différents domaines. Quand on parle de la sphère sentimentale, pour le coup, ça ne va pas forcément être... On va voir, je vous proposerai de regarder dans le développement sur la chaîne VIP s'il y a d'autres informations concernant le sentimental, mais en tout cas, regardez de façon approfondie et que vous ayez des conseils sur votre mois de juillet à minima, puis les mois à venir, de toute façon, mois par mois. Bien sûr, voir un petit peu comment vous pouvez envisager de vous prendre en main pour ce mois de juillet, qui semble être un mois de grande évolution pour vous, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pensez aussi à regarder votre thème solaire, votre thème lunaire et votre ascendant. Que vous soyez par exemple Gémeaux, c'est-à-dire que votre soleil est en Gémeaux, était en Gémeaux au moment de votre naissance. Donc regardez aussi où est votre ascendant et où était votre lune, la lune au moment de votre naissance. Ça va vous donner 3 renseignements fondamentaux pour avoir peut-être 3 signes différents, peut-être 2 signes différents. Vous pouvez avoir le soleil et la lune dans le même signe astrologique et l'ascendant ailleurs. Vous pouvez avoir le soleil et l'ascendant dans le même signe et la lune ailleurs, etc. etc. La lune et l'ascendant dans le même signe et le soleil ailleurs. À minima, bon, deux signes à écouter et donc vous devez faire la synthèse, voire 3 signes, généralement 3 signes. Donc signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. N'hésitez pas à écouter les 3 capsules dédiées donc à vos 3 signes et de vous faire votre synthèse. Et je vous propose donc les développements sur la chaîne VIP en privé, chaîne sur laquelle je vous poste de façon hebdomadaire depuis un long moment maintenant tous les développements, semaine par semaine de façon hebdomadaire, quant aux relations sacrées et où je vous y explique tout des relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Je vous y parle aussi de tout un tas d'autres sujets en chronique quand la source me demande de poster donc des explications sur d'autres choses beaucoup plus pointues et de façon beaucoup plus directe que sur une chaîne en clair. Bien sûr que sur la chaîne en clair ici, Perle, je continuerai à vous poster les capsules sur les nouvelles et pleines lunes, et puis à vous poster des chroniques et à vous poster de façon hebdomadaire les capsules dédiées aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles en format court. Mais donc mois par mois, je me propose de vous poster vers le 15, entre le 15 et le 20 de chaque mois pour le mois à venir. Je me propose de vous poster des capsules signe par signe en clair et en développement sur la chaîne VIP. Pour clôturer cette capsule donc pour nos amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant,
je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges. Donc vous allez avoir un conseil des anges pour le mois, votre mois de juillet. Donc, quel est-il? En clair, je vous poste, donc je vous tire une carte du petit oracle des anges et sur VIP, signe par signe, une carte de l'oracle des amoureux. Ce sont deux oracles que j'utilisais beaucoup il y a des années dans les capsules. Pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissaient depuis longtemps, vous le savez. Et j'avais un peu laissé les oracles et la source me demande de vous donner des petits conseils des anges et de l'oracle des amoureux en privé, donc bien pourquoi pas. Donc ce mois-ci, je vais vous tirer en direct la carte, hein, j'étais en train de mélanger les cartes pour vous, amis Gémeaux. Je vous tire la carte, je vous la lis, je vous la retourne, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui. Allez, vous pouvez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Mais effectivement, c'est très puissant. Oui. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, amis Gémeaux. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur VIP, voire sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant et éradiquer votre syndrome de l'imposteur, acquérir des tas d'outils que je vous livre et pour que nous soyons ensemble, tous et toutes, le jeudi soir en direct. Et vous pouvez bien sûr avoir les émissions en rediffusion. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de juillet, amis Gémeaux.